La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie. Avec ici mon monde en poème. C'est un groupe animé par justement le fameux Luca Lala. Donc je vais lire, avec son autorisation évidemment, donc je vais lire Mon monde en poème. Le dernier poème date du 2 mai 2014. Bonus. Le coucou fait cocu, le pigeon de Dijon, le rouge-gorge d'eau. Ah non, le rouge, pas le rouge-gorge, le rouge gorgé d'eau, la mésange dérangée, le pivert de rage, les tourneaux rigolos, le canari jaune, le canari jaune, la grive grave, l'hirondelle de saucisson, le corbeau népalais, la corneille tragique, la pigeon, le hibou rabougri, la chouette l'autre, le faisan dé à coudre, le cygne muet, l'aigle glacé, le faucon d'or, le condor debout, la perruche pleine d'abeilles, le vautour de Pise, la tourterelle, j'ai perdu ma ligne, la tourterelle en tourte, un vautour, un vautourterelle éléphant. Voilà, c'est plusieurs. Ensuite, c'est du 16 avril 2014. Comme un bateau voguant sur les flots du lointain, je reste sur le bord et le flou du spectacle, les mains sur les genoux en attendant l'oracle de quelque dieu antique ou de quelque putain. À quoi bon préférer ce divin trop hautain, qui n'est qu'une illusion qui fait croire au miracle, à la parole humaine attachée au pentacle, qui use d'artifice et d'ignobles plantins. Qui use d'artifice et d'ignobles plantins? Point d'interrogation. L'oracle qu'il donne, tout le monde méprise. Il fait à la nature une infâme traîtrise. Croyant en être exempt, il se joue de sa loi. Il se voit tout-puissant, il enfle comme un ventre, et du monde vivant s'imagine le centre. Seul un homme insensé lui accorde sa foi. Cette fille m'exaspère, et elle a les cheveux gras. Quand opère la magie d'une voisine aussi chieuse, je ferai tout au monde pour démembrer cette gueuse. Un bras ici, l'autre là, jeter le reste en un tas, faire de ses petits membres un étrange et laid amas, et pour couronner le tout, dépecer cette aguicheuse. Commencé le 28 mars, alors que Luca Lala est en train de m'écrire en MP « Désolé, je suis dans tes poèmes. La belle vie !» Commencé donc le 28 mars 2014, la flemme de le finir pour l'instant, je le garde au chaud ici. Au rythme du printemps, donc là c'est écrit le 18 mars 2014, au rythme du printemps, les oiseaux se réveillent. Il fait beau, il fait chaud, les arbres sont en fleurs, notre astre, le soleil, se lève de bonne heure, les bêtes sont lassées de bâiller aux corneilles, les plus grands rapetissent, les petits s'émerveillent, le jardin reprend vie, on le met à l'honneur, car voilà revenus les beaux jours de bonheur, on oublie le travail, observe les abeilles. Mais voilà que lundi, tout le reste repart, les réveils ont sonné, le monde se prépare, il nous faut à nouveau retourner travailler. Et si je n'en ai pas envie, comment partir? Je n'y suis obligé. Moi, je veux m'envoler. Bye bye. Hop.
Bah, mais oui, c'est pas mal. Bye bye, petit sonnet. Image d'un oiseau. C'était ma petite main. Ah oui, comme ça, voilà. Image d'un oiseau qui s'envole. Alors, ensuite, voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà, autre poème de Mon monde en poème du 19 janvier 2014. Eh bien, voilà, on s'est parlé et on a pas mal discuté entre nos petits amis, poètes, Jean-Eus et Gorgueuse à la mer, Gorgeus à la mer. On a vraiment bien déconné et j'ai bien l'impression qu'en fait, je m'étais fait bien des idées. Elle me voit, elle m'entend, et peut-être qu'en vérité, elle m'a remarqué avant que moi-même je ne l'ai fait. Elle me voit, elle m'entend, j'arrive, à nous deux maintenant. Eh bien voilà, je l'ai trouvé du 14 janvier 2014. Comme, eh bien voilà, je l'ai trouvé maintenant. Comment l'aborder? Entre se faire remarquer et essayer de lui parler, aucun des deux n'a fonctionné. J'ai bien l'impression qu'elle-même ne me voit plus ni ne m'entend. Alors comment s'y prendre? Entre parler à une sourde et se montrer à une aveugle, y a-t-il une moindre chance? Je suis sans un doute perdu. Pourquoi ne foncerais-je pas? Elle doit penser que c'est moi qui ne l'entends ni ne la vois. Ou alors, tout ça n'est qu'idée. Jamais je ne fus remarqué. Alors ensuite, nous passons au 23 décembre 2013. Je rappelle Mon monde en poème sur Facebook. Il ne nourrit plus ses petits, il flotte dans tous ses habits, tout est bien trop ample pour lui, même les fringues de mamie. Pourtant, pourtant, le disque est rayé. Pourtant, sa mamie était frêle, toujours cachée sous son ombrelle. Elle semblait fine et fragile, mais était en fait bien agile. Ce n'est tristement pas son cas. Le poids de son harmonica est pour lui bien trop délicat. Souvent il tombe avec fracas. Il aimerait être puissant, tout cela en ne rien mangeant, et donc s'impose en gémissant de maigres plats bien indigents. Il est très fin et squelettique, et même un peu cadavérique, mais jamais plus rien il ne pique, c'est le moustique anorexique. Voilà, quelques petits poèmes. Donc, nous sommes en direct sur Mon monde en poème, alors que je suis évidemment... voilà, je vois qu'il me reste encore quelques petites minutes. Il vit sans but et sans raison, 23 décembre 2013. Il vit sans but et sans raison. Il vole, il erre dans la maison, des chambres jusqu'au grand salon. Avec ses chaussures à talons, il joue un air d'accordéon. Oui, c'est un vrai caméléon, a toujours changé de tenue. On dit que c'est un parvenu, mais lui se prend pour un élu, un précurseur du farfelu. Lui, il pense être indispensable, alors qu'il est fort détestable. Il est bizarre et un peu fou, il a pour nom Chameroux, il porte des robes à froufrou, et on l'appelle de partout le moustique de mauvais goût. Voilà, quelques extraits, avec un petit vers en plus pour Chameroux, il y avait la rime qui allait avec Chameroux, on est désolé, on a rajouté un petit vers. Parce que je croyais me voir comme dans un miroir. Ah non, on ne parle que du moustique, je croyais qu'on parlait de moi. La belle vie, avec le monde en poème. À bientôt.